Le Rwanda et la République démocratique du Congo s'engagent à développer leur coopération commerciale pour le bien des populations respectives à travers la promotion du transport aérien, la construction de ports commerciaux et d'un chemin de fer. C'est ce qui est ressorti ce mercredi d'échanges entre le ministre rwandais des Infrastructures, l'ambassadeur Claver Gatete, et son homologue de la République démocratique du Congo, Cherubin Okende. Dans nos échanges, nous avons évoqué la construction du chemin de fer depuis la Tanzanie et reliant le Rwanda à la République démocratique du Congo. Il y va relier Goma, Masisi, Walikale et enfin Kindu comme dernière destination. C'est ce que nous voulons et c'est un projet qui est pour nous d'une grande importance. Nous travaillons aussi étroitement sur les accords de transport aérien. Notre société dessert Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Nous souhaitons étendre nos vols sur d'autres destinations, y compris Kisangani. Et le ministre des Transports en RDC, Cherubin Okende, indique que son pays accorde une grande importance aux échanges accrus entre les deux pays frères. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a pu démontrer à la face du monde par rapport à la relation avec le Rwanda que la République démocratique du Congo est ouverte. Elle est volontariste et elle voudrait bien que cette coopération puisse profiter réellement à nos deux peuples et aussi à consolider les relations de paix entre nos deux peuples. Donc la balle est plutôt dans le camp du Rwanda parce que j'avais annoncé que très bientôt nous allons aussi solliciter par le principe de la réciprocité l'ouverture de certaines lignes en faveur des compagnies aériennes opérant en République démocratique du Congo sur le Rwanda. Pourquoi pas interlier aussi Kinshasa à Kigali, Lubumbashi à Kigali, mais cette fois-là en faisant exploiter par une compagnie congolaise. Donc nous avons besoin tous ensemble de pouvoir combattre la pauvreté qui caractérise les populations, les peuples d'Afrique. Nous avons beaucoup de potentialités, mais si déjà au niveau de l'Afrique, nous pensons développement ensemble, de manière équilibrée, je crois que tous nos peuples auront intérêt de pouvoir accompagner nos leaders politiques, nos présidents de la République dans la vision d'une Afrique qui gagne. Et le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est ce qui fera que l'Afrique de demain ne soit pas une Afrique de guerre, ne soit pas une Afrique de haine, que ce soit une Afrique de développement qui rapproche les peuples et qui auront aussi à développer le vouloir vivre ensemble.